Très chers amis, bonjour, nous arrivons cette semaine dans la paracha Arachemot Kedoshim. Donc deux parachas comme la semaine dernière où nous avons lu la paracha Tazria Metzora. Il y a de nombreuses mitzvot qui sont rapportées dans cette paracha et dans la paracha Arachemot on trouve en guise de conclusion qu'il y avait des transgressions qui sont parfois plus importantes que d'autres, notamment les harayot, les transgressions des relations interdites. Et on met l'accent sur le fait que ces relations interdites étaient pratiquées en Égypte et également dans la terre de Canaan. Maintenant, le peuple d'Israël est en train d'avancer vers la terre de Canaan. Et là, Akadosh Baruch Hu met en garde, attention, à ne pas reproduire les transgressions qui sont inscrites dans cette paracha, ces transgressions commises par les Égyptiens et par les Cananéens, car, nous dit le texte, si les Cananéens sont renvoyés de la terre de Canaan, c'est parce qu'ils avaient ce comportement qui ne correspond pas à la morale universelle, qui ne correspond pas à ce qui est exigé de Dieu pour un peuple. Donc, on nous dit, attention, il ne faut pas imiter les pratiques des Cananéens, sans quoi on ne pourra pas rester sur la terre en paix. C'est un paradigme que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la Torah, qui est développé beaucoup par nos maîtres, notamment dans le commentaire du Ramban sur notre paracha. La terre d'Israël est prédisposée pour l'accomplissement des mitzvot. Par conséquent, toute transgression commise sur la terre d'Israël prend une dimension beaucoup plus importante, beaucoup plus grave qu'une transgression commise par ailleurs, bien qu'elle soit également d'une certaine gravité, évidemment. Mais la terre d'Israël étant prédisposée à l'accomplissement des commandements, toute transgression a une conséquence que on ne peut plus vivre d'une manière cohérente sur la terre d'Israël si on habite dans cette terre sans pratiquer les mitzvot. Ce postulat, se trouvant donc directement dans le texte, ainsi que dans le commentaire du Ramban sur la paracha Arachemot, peut nous permettre de revenir un peu en arrière dans la paracha Metzora, car dans la paracha Metzora également, on parlait de cette venue en terre de Canaan, avec un passage assez étrange. Quand vous viendrez dans la terre de Canaan, je placerai des taches sur les maisons. Les taches, des sortes de taches lépreuses qui vont se retrouver sur les murs des maisons. À quoi servaient ces taches? Rashi nous dit, pendant les 40 années durant lesquelles les Bnei Israël étaient dans le désert, les Cananéens avaient peur de les voir arriver vers eux, et donc ils prenaient leur argent, leurs trésors, ils les cachaient dans les murs. Ainsi, lorsque les Bnei Israël arrivent dans la terre de Canaan et qu'ils vont prendre les maisons des Cananéens qui leur sont désormais dévolues, ils vont voir ces plaies sur les murs, être obligés de casser les murs et de récupérer les trésors derrière. Dans le Likutei Sirot, Rav Menachem Mendel Schneerson pose une question en disant mais finalement, à quoi ça leur sert de cacher les trésors? Puisqu'ils avaient peur justement que les Bnei Israël arrivent, ils craignaient les Bnei Israël, et ils savaient qu'ils allaient perdre la guerre et qu'ils allaient devoir rendre leur maison. Alors quel intérêt de cacher le trésor à l'intérieur? Certes, les Bnei Israël ne pourront pas en profiter, mais eux-mêmes ne pourront pas profiter non plus du trésor qui est caché dans les murs, puisqu'ils savaient qu'ils allaient être renvoyés de la terre. Et la réponse très intéressante qu'il donne, c'est que les Cananéens avaient connaissance justement de ce principe général qu'à partir du moment où un peuple faute sur une terre, il peut être renvoyé de là. Ils savaient très bien qu'ils avaient un comportement qui n'était pas correct selon ce que Dieu attendait, et c'est ce qui justifiait leur crainte d'être expulsés de cette terre de Canaan. Et ils se disaient, si maintenant les Bnei Israël eux-mêmes rentrent sur la terre d'Israël et qu'ils n'arrivent pas à pratiquer les mitzvot correctement, alors eux aussi ils seront renvoyés. Et à ce moment-là, nous pourrons revenir et nous pourrons récupérer les trésors qui étaient cachés dans les murs que nous avons cachés. C'est donc une idée assez intéressante qui supposerait que les Cananéens avaient un certain regard sur ce qui se passait au moment de la sortie d'Égypte, dans le désert également, et qui ont constaté donc que les Bnei Israël n'étaient pas toujours parfaits. Nous ne sommes pas toujours parfaits dans le rapport à Akadosh Baruch Hu. Voilà donc une manière de comprendre cela, ce qui nous permet également de mettre l'accent sur l'importance du respect des mitzvot, l'importance du respect des commandements, et de rappeler, car c'est important de le rappeler, que la terre d'Israël n'a un sens pour le peuple juif que dans le respect de la Torah et des mitzvot. Shabbat Shalom à toutes et à tous.